Bon, aujourd'hui je me lance dans une nouvelle expérience. J'ai envie de patronner mon design de sac à projet pour chaussettes. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que je suis une fanat de tricot de chaussettes et que je vais lancer mon e-book chaussettes dans pas longtemps. Donc je me suis dit qu'il me fallait un nouveau sac à projet parce que j'en ai qu'un seul pour mes chaussettes et il me satisfait pas entièrement. Donc mon sac à projet pour les chaussettes il ressemble à ça. Donc en fait c'est un sac nœud, donc souvent sur Pinterest on le retrouve sous sac note bag ou sac japonais. Et en fait il y a une anse qui rentre dans l'autre, donc il y en a une plus courte et une plus longue. Et après on a le petit sac pour pouvoir mettre son projet de chaussettes dedans. Donc j'aime beaucoup le format, il est très pratique, donc je pense que j'aimerais rester sur cette taille là. Mais ce qui me dérange en fait c'est qu'il se ferme pas vraiment entièrement, parce qu'en fait c'est juste les anses qui coulissent. Donc j'ai souvent mon maître qui s'en va ou ce genre de choses et moi je me balade en centre-ville avec mes sacs à projet. Donc j'aimerais pouvoir partir sur un format comme ça, mais lui rajouter quelques petites choses. Donc mon sac à projet, vous en avez marre de le voir maintenant, préféré, c'est le sac de Indigo Bird. Donc en fait c'est un sac seau et du coup il y a tout à l'intérieur, donc celui-là se ferme pas. Mais j'aime beaucoup le fait qu'il y ait pas mal de poches sur tout le tour et qu'il y ait comme une parmenture. Donc en fait j'aimerais bien reprendre un peu ce style de sac là pour le remettre à ce format là. Donc vous suivez la démarche. Et j'aimerais rajouter du coup un système, alors ça c'est un sac à projet qui est très mal vieilli, donc qui est tout abîmé, donc il est en train de rendre l'âme là. En fait avec le système de coulisses. Donc en fait j'aimerais pouvoir intégrer le système de coulisses dans les parmentures de ce sac là pour pouvoir le fermer, mais en format sac à projet de chaussettes. On est pas mal, on a tout bien résumé, donc je vais me faire un petit croquis et je vais vous expliquer en même temps. Et après je vais essayer de le patronner. Donc pour patronner il faut déjà passer par une phase de patron papier. Donc je vais vous expliquer comment je fais ça et après je réaliserai une toile pour pouvoir faire mon sac à projet. Et si tout se passe bien je vous ferai peut-être le tuto. Pour mon sac à projet je vais partir sur une base rectangle, ce qui sera le plus simple à patronner ensuite je pense, parce que la base rond pour coudre en rond c'est pas mon fort. Donc je vais partir sur un petit rectangle comme ça et du coup à l'intérieur il y aura la parmenture. Donc ici ce sera doublé et ici j'aurai ma parmenture et du coup inséré dans ma parmenture je voudrais faire comme comme un sac à coulisses en fait pour pouvoir le fermer et donc avoir mes coulisses comme ça. Et sur le côté j'aimerais pouvoir insérer une anse. Hop. Pour pouvoir l'emporter quand je vais au Bière-Hélène ou à mes apéros tricot ou n'importe où. J'aimerais bien à l'intérieur, je vais faire des poches pour pouvoir mettre mon petit mètre. Et je voudrais aussi, si j'y pense, mettre un petit bout de ruban pour pouvoir attacher tous mes petits anneaux marqueurs. Donc j'ai détaillé toutes les pièces dont je vais avoir besoin. Donc je vais avoir besoin d'une pièce devant et d'une pièce dos et des deux parmentures pour pouvoir faire la face avant. Il va falloir les deux doublures. Là j'ai prévu une pièce à couper en deux pour pouvoir faire mes poches et ensuite j'ai prévu du coup deux pièces pour pouvoir faire le sac à coulisses qui va venir au dessus. Je vais avoir besoin de la anse qui va là et après je vais avoir besoin de ruban pour pouvoir fermer mon sac et d'un petit bout de ruban ici pour pouvoir accrocher mes anneaux marqueurs. Donc là il me reste à savoir quelle taille va faire chaque pièce pour avoir la bonne taille de sac à projet et après pouvoir découper mon tissu.
Bon, j'ai choisi toutes mes petites mesures, j'ai fait un peu au pifomètre hein, pour vous avouer. Donc je suis partie sur une base de 20 cm et j'ai essayé de faire un peu proportionnel pour toutes les tailles. J'ai un petit peu plus de facilité à voir pendant que je couds, donc je pense que je vais essayer d'aller découper une première toile pour voir ce que ça donne et voir déjà si dans le montage dans ma tête correspond à ce que je vais vraiment devoir faire. Et c'est parti pour aller tracer les pièces sur mon tissu. Pour le tissu que je prends en toile, c'est des vieux draps que mon voisin m'a donné, qu'il récupère quand il fait des déménagements. Donc voilà, pas de prise de tête, c'est vraiment que de la toile à drap. Du coup je vais pouvoir découper dedans facilement. Bon, alors ça y est, j'ai tracé tout mon patron. J'avais fait quelques erreurs, enfin je pense parce que j'ai pas monté. J'avais fait la même longueur de doublure que de pièces devant alors que j'ai mis une parmenture. Donc j'ai réduit la largeur de la doublure pour pouvoir inclure la parmenture et que tout soit à la bonne taille. Et j'ai rajouté 1 cm sur les pièces qui vont former la coulisse parce que je me suis dit qu'au montage, comme j'aurais déjà cousu les côtés des coulisses, ça ferait pas exactement à la même taille que mes pièces de parmenture et que du coup ça allait poser souci. Donc là je vais les découper et puis on va passer à l'assemblage. Ma machine à coudre et du coup je vais commencer à assembler et je vais prendre des notes en même temps. La première pièce que je vais faire c'est la coulisse, donc je vais préparer justement les tubes pour pouvoir mettre mes rubans. On va pas y aller, on va pas repasser etc, on y va vraiment pour la toile, donc je vais prendre un point assez large sur ma machine à coudre et je vais faire ça assez rapidement pour pouvoir juste voir ce que ça donne. Alors voilà, j'ai retourné ma poche, là tout de suite ça me paraît vraiment petit, donc je vais quand même tenter de voir ce que ça donne avec l'ensemble final, mais je pense que je reprendrai ça. Du coup je vais venir assembler ma doublure avec ma poche. Alors on va mettre ça assez haut. J'en suis à l'étape fatidique où là je sais plus ce que je suis en train de faire. Donc je vais essayer d'assembler la parmenture avec la doublure et je vais inclure en sandwich la coulisse comme ça. Et là je sais pas si ça va marcher parce que je teste, donc souhaitez-moi bonne chance. Alors là si on regarde bien, j'ai bien ma parmenture, ma coulisse et du coup ma doublure. Donc là quand ça va se fermer, ça se fermera bien à l'intérieur. La question que je me pose c'est comment je vais assembler les coulisses ensemble
après coup en fait. Et puis bah, du coup là il va falloir que j'assemble les deux doublures comme ça. Et le devant et le dos avec ça. Donc je vais faire le deuxième et puis on va voir ce que ça donne. Le dos et le devant ensemble sans prendre la coulisse et je suis en train de me demander est-ce que je vais pas déjà coudre les coulisses ensemble, ce qui me permettra de pouvoir enlever ce qui me dérange et après je vais coudre le tout en faisant tout le tour. Je vais essayer de faire ça et je vais voir ce que ça donne. De faire là, c'est que j'ai mis des points parce que je pense que je vais me galérer avec la coulisse, donc en fait je vais coudre plus loin et je décourais ici pour pas m'embêter, donc je vais peut-être essayer juste de faire des coulisses plus petites que mon sac pour voir ce que ça donne. J'ai cousu les coulisses et j'essaye d'assembler le devant et il faut que j'assemble le devant et le dos ensemble et les deux doublures ensemble sans prendre la coulisse, ce que je vais essayer de faire. Donc là j'ai épinglé devant et dos ensemble, donc là au milieu vous voyez la parmenture et là c'est ma doublure et donc j'ai glissé à l'intérieur de la doublure la coulisse pour pas que ça me gêne et là je vais faire une couture sur tout le tour et je vais laisser la doublure ouverte au fond pour pouvoir retourner mon sac et avoir le grand reveal. Alors c'est parti. Là j'ai fait le fond, du coup j'ai fait le fond plat et puis alors je trouve que la coulisse est un peu trop haute et pas assez large. Là sur les côtés j'ai vraiment du mal. Je pense qu'il va falloir vraiment fouiller dans le sac pour pouvoir aller chercher et puis j'aimerais bien pouvoir la retourner et là du coup ça fait un petit peu trop étroit, donc faut que je revoie mon système de coulisses. Après pour la taille du coup je le trouve assez haut mais je le trouve pas assez large. J'aimerais bien qu'il soit un petit peu plus large quand même pour avoir un petit peu plus de place. Je vais voir, je vais aller chercher un écheveau pour voir ce que ça donne. Alors en comparaison avec celui que j'utilise d'habitude, en termes de taille on est plutôt similaire, sauf que celui-là comme il a une base ronde c'est un petit peu plus facile. Du coup voilà, et si je transvase, donc là j'ai une demi... Ouais, c'est un petit peu difficile de mettre dedans quoi. Voilà mes chaussettes. Et puis mon mètre et mes aiguilles. Bah ouais, là il est plein à craquer le truc. Donc je pense qu'il va falloir que je l'élargisse. Alors je vais l'élargir, je vais pas le monter en taille, par contre je vais réduire la coulisse. Et faut que je revoie du coup mon système pour assembler les côtés de la coulisse avec ma parmenture, parce que là ça me fait un truc un petit peu bizarre. La suite au prochain épisode.
Deuxième tentative pour mon petit sac à projet, la nuit porte-conseil. Donc je vais revoir les mesures du sac. Alors pour commencer, j'avais dit qu'il fallait que je l'élargisse et que j'aimerais un fond un petit peu plus large. Donc pour ça il va falloir que je change les pièces devant et dos de base. Donc là j'étais partie sur 20 par 20 et je pense que je vais partir plutôt sur 30 par 25. Je vais me noter ça. Les parmentures je vais pas y toucher parce que je les trouve bien, donc je vais juste les réadapter pour qu'elles soient à la même longueur, donc repasser sur du 30. Les poches, pareil, je vais un tout petit peu les augmenter parce que je trouve qu'elles sont assez fines. Donc je vais réaugmenter la taille des poches. Donc en fait je vais tout élargir dans le sac. Pour ce qui est des anses et du ruban, pour ça, pour moi ça va, c'est correct. Et la partie fatidique qui me pose du coup le plus de soucis, c'est cette partie de coulisses que du coup je trouve pas assez large sur le haut et j'ai eu des problèmes de montage ici. Et donc dans la nuit j'ai pensé à faire plutôt une pièce qui serait un trapèze, mais du coup avec je vais faire en sorte que les marges de couture soient pile au bon endroit et que ça me gêne pas après pour pouvoir coudre les côtés. Donc je vais faire une pièce un petit peu difforme et là j'avais cousu du coup les coulisses avant d'assembler les côtés et là je pense que je vais changer l'assemblage. Du coup je vais d'abord coudre mon trapèze et après je viendrai faire un ourlet en rond. Et à la place d'avoir les coulisses sur les côtés, je pense que je vais inclure des œillets sur l'avant. Alors là j'ai pas d'œillets donc des boutonnières ça fera l'affaire. Donc je vais faire des petites boutonnières ici pour pouvoir tirer le lien sur l'avant. On va voir si ça me facilite le montage. Du coup là il faut que je recalcule pour faire ma pièce. Donc je vais faire ça. Et puis après, on va repasser à un deuxième prototype, donc une deuxième découpe de tissu, un deuxième assemblage, et pour voir le rendu final. On se lance là-dedans. Le petit pochon qui se ferme, voilà, la anse, et sur le devant du coup il y a les deux petites poches et du coup on peut l'ouvrir. Alors du coup là c'est bien serré, hop,
on peut l'ouvrir vraiment grand, vraiment en entier pour pouvoir après le retourner. Hop, du coup le retourner comme ça. Et à l'intérieur, on va avoir le petit ruban et puis les poches. Bon, bah on est proche du but. Je pense que je suis vraiment pas loin de ce que j'avais envie d'avoir. Alors je vais juste rectifier la largeur du sac pour avoir quelque chose qui correspond un petit peu plus à un projet chaussette. Je vais quand même garder les notes de celui-là parce que je pense que pour un sac, pour un châle, ça pourrait être vraiment pas mal. Et puis je vais du coup faire une version finale avec vraiment tout ce que je voulais, les doublures, tout comme il faut, les finitions nickel. Je vais essayer de prendre... je vais essayer peut-être du coup la technique avec les deux tissus pour pouvoir avoir un double tissu pour la coulisse, pour quand on le retourne avoir quelque chose qui soit assez joli. Voilà. Et puis je pense que du coup je vais garder l'option... qu'est-ce que je vais garder? Bah, j'aime bien le look avec juste un seul lien sur l'avant. Ça se ferme un petit peu moins, mais j'espère qu'avec un tissu un petit peu plus souple, ça ira un peu mieux. Voilà. Et puis je rajouterai du coup le petit bout pour pouvoir faire coulisser plus facilement le tissu. Parce que là, c'est vrai que c'est un petit peu difficile. Voilà pour ça. Alors, je vais du coup tracer le patron sur du papier et puis je vais faire une version finale. Je vous filmerai pas tout le procédé comme je viens de faire là, mais je vous montrerai à quoi ça ressemble en définitif et voir si du coup je suis contente du résultat. Et voilà, j'ai tout tracé le patron aux dimensions que je voulais. Et puis, bah, il reste plus qu'à tout découper et tester sur un proto un petit peu plus joli. Mais je ferai ça après manger. J'ai été faire une fouille de mon stash pour essayer de trouver de quoi faire le prototype avancé, donc avec des beaux tissus. Donc j'ai sorti des petites chutes que je garde à chaque fois. Donc j'ai du simili-cuir noir, je pense pour faire la poche de devant et les anses. J'ai un coton noir assez épais, j'avais fait un sac dedans, je pense pour la doublure. Et en tissu extérieur, j'ai pareil un coton assez épais avec des abeilles dorées. Je me suis fait un sac de sport dedans. Donc je pense que ça sera mon tissu principal. Il m'en reste un petit peu quand même. Il me reste tout ça, donc je vais voir si ça passe. Et puis j'ai un petit peu de simili-cuir jaune. Je pense faire l'attache dedans. Et il me reste du coup du velours assez fin. Et je pense faire la coulisse, ça marchera un petit peu mieux avec un tissu fin comme ça. Et puis bah, du coup encore du simili. Là je vais vraiment faire un test tissu pour voir si les épaisseurs de tissu marchent bien ensemble, si il faudrait thermocoller, voir si au niveau de la coulisse ça se passe bien. J'ai trouvé des œillets et je vais regarder si je trouve un lacet pour pouvoir fermer le sac. Et puis bah du coup là je vais voir si ça passe dans le patron que j'ai dessiné ou si... Du coup dans cette mallette il y a toutes les toutes petites fournitures, donc tous les boutons, les fermetures et éclairs, les œillets et des trucs que j'ai récupérés. C'est mon voisin qui m'avait donné un gros stock d'une grand-mère. Et du coup, j'ai trouvé là-dedans, je pense que je vais trouver un lacet. Alors,
Là, il y en a un noir. Je pense que je vais tenter avec ça, voir si c'est pas trop fin. Et puis, j'ai trouvé des petits œillets aussi dans une autre boîte. Donc là, c'est une petite boîte. J'ai trouvé des œillets qui ressemblent à ça. Donc je vais tester de les poser et de mettre le lacet pour voir si je peux le proposer dans le cul. J'ai terminé hier soir mon sac à projet et je suis hyper contente. J'attendais qu'il fasse un peu plus jour pour te le montrer. Donc je vais pas te faire attendre plus longtemps et voilà. Voilà la petite beauté. Je suis très très contente du résultat. C'est vraiment ce que j'attendais. Du coup, j'ai fait toutes les modifications que je m'étais notées et puis j'ai cousu mon petit sac et je trouve que le rendu est vraiment top. Donc du coup, au niveau de la taille, maintenant, c'est vraiment ce que j'attendais. J'ai mis la petite sangle en cuir, j'ai rajouté des détails là pour pouvoir le fermer. J'ai trouvé des œillets, donc ça fait bien. Là, il y a des petites poches et du coup, quand on l'ouvre, alors là, la coulisse maintenant se ferme beaucoup mieux. Donc là, quand on pousse à fond, ça se ferme bien. Puis on peut le re-rentrer à l'intérieur du sac, donc pas de problème. Hop, et du coup, la coulisse, quand on l'ouvre, eh bien du coup, j'ai fait une coulisse doublée. Donc quand on le retourne, eh ben, on a aussi un joli tissu. Et puis à l'intérieur, alors je vais remettre la doublure. Et du coup, une fois retournée, donc là j'ai retourné la coulisse, donc on voit bien la doublure des deux côtés. Je l'ai retournée sur le sac, comme ça on peut vraiment profiter du sac ouvert quand on est sur une table ou ce genre de choses. Et donc je l'ai déjà investi pour pouvoir le tester. Alors, il y a une poche qui est assez grande pour pouvoir quand même mettre un petit carnet et un stylo. Et il y en a une autre pour pouvoir mettre mon mètre. Voilà. Et comme je disais, j'ai mis un petit bout de cuir. Hop. J'ai mis un petit bout de cuir pour pouvoir accrocher mes anneaux marqueurs. Donc moi, pour les chaussettes, j'en ai besoin de 3 en général. Et puis un progress keeper pour pouvoir repérer le devant et le dos de ma chaussette. Donc voilà à quoi ça ressemble. Et puis du coup, tout à l'intérieur est doublé. Et j'ai largement la place de mettre mon projet chaussette. Donc là, j'ai toute ma pelote et ma chaussette. Voilà. Et puis après, il n'y a plus qu'à le refermer. Hop. Qu'à tirer sur la coulisse. Et voilà. Et puis la petite anse pour pouvoir le transporter. Et comme il se ferme, pas de problème que tout s'en aille. Hop. Alors pour le comparer au format que j'avais fait avant, qui est juste là. Du coup là pour voir la différence. Donc celui-là était beaucoup plus large. Et la coulisse était un peu plus grande aussi. Franchement, il n'est pas super beau. Donc voilà pour mon petit sac à projet. Là, j'ai trouvé le bon système pour pouvoir accrocher la coulisse au sac et faire une coulisse doublée. Je suis contente de mon système, donc je vais le laisser comme ça. La taille du sac est bonne et puis après on peut faire plusieurs options pour pouvoir pour mettre les poches. On pourrait mettre des boutons, faire une plus grande poche, faire des poches des deux côtés, etc. Donc ça, je pense que ça sera modulable. Et puis, maintenant que je suis contente de l'aspect du sac en général et de ce qu'il donne, je vais regarder comment on fait pour numériser le patron, parce que du coup là j'ai qu'un patron papier, donc YouTube est mon meilleur ami. Je vais regarder comment je peux faire ça avec Photoshop. Et puis après il va falloir que je rédige du coup toutes les explications pour pouvoir monter le sac et pouvoir proposer un tuto qui soit correct.
Donc je vais essayer de faire ça ce matin. Et après, je pense que je vais remonter au moins un autre sac pour vérifier mes explications et puis faire un tuto photo et vidéo comme je fais d'habitude pour tous mes patrons. Donc voilà pour ça. En tout cas, celui-là, c'est mon premier prototype fini et pour moi et je le trouve super beau, il est trop mignon. Je trouve que l'association de tissus est vraiment top. Du coup, pour les tissus, j'ai juste changé la doublure. J'ai pris un jersey et en fait ça fait comme une doublure un peu molletonnée, donc ça protège le sac, je trouve pas mal. Et puis j'avais raison sur le fait que la coulisse était trop épaisse sur mon prototype. Là, le fait d'avoir un tissu qui soit plus souple, ça se ferme beaucoup plus facilement. Et puis après, le reste, du coup, c'est des tissus d'ameublement qui se tiennent quand même plutôt bien. Alors je pense qu'il y a l'effet du cuir qui fait ça aussi, mais il n'y a pas eu besoin de thermocoller. Parce que moi c'est pas forcément ma passion, puis je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment pas forcément thermocoller. Donc si je peux faire un sac à projet sans, autant faire comme ça. Donc voilà, le prochain travail qui me reste à faire pour ce petit sac. Faudrait que je lui trouve éventuellement un petit nom, et puis bah voilà, après elle mettra à disposition sur mon site internet. Bon, alors j'ai trouvé un logiciel pour pouvoir reporter le patron en numérique. Alors c'est un logiciel gratuit qui s'appelle Valentina. J'ai été regarder des vidéos sur YouTube tout bêtement pour savoir comment ça fonctionnait. Alors moi j'avais que des rectangles à faire ou presque, donc ça a été assez rapide. J'ai pas été très satisfaite de la manière dont il proposait de séparer le PDF parce que je voulais optimiser au maximum l'espacement des feuilles. Du coup j'ai enregistré le fichier en A0 que j'ai passé ensuite sur Photoshop et j'ai rajouté toutes les dénominations, les petits noms, etc. Encore une fois, YouTube est mon meilleur ami, j'ai regardé comment découper un A0 en A4 sur Photoshop et c'est à cette étape-là que je suis rendue. Donc là, il va falloir que je fasse un essai d'impression pour voir si c'est facile d'assembler le PDF comme ça et que j'essaye de coudre un modèle avec le PDF. Alors voilà, du coup mon petit PDF, j'ai essayé de maximiser au max l'espacement sur les feuilles et puis j'ai rajouté toutes mes petites annotations, j'ai bien tout découpé et j'ai sorti des fichiers comme ça. Donc là je vais en faire un PDF et puis je vais aller l'imprimer. Bon, je m'en suis sortie avec mon PDF. J'ai remesuré, ça a l'air d'être correct. J'ai 2-3 erreurs, donc le carré, et puis des 2-3 mesures qui sont pas bonnes, mais rien de fatal pour le patron. Du coup, je vais le découper et puis je vais aller réaliser un nouveau sac. Je vais en profiter pour pouvoir calculer combien de métrage il faut par tissu parce que moi je fais ça qu'avec des restes donc c'est un peu difficile d'évaluer, mais en prenant les mesures je devrais pouvoir faire ça. J'ai posté une vidéo sur YouTube de journal créatif il y a peu et j'ai montré mon premier prototype de sac à projet. J'ai eu certains commentaires qui m'ont donné des sacs à projet qui ressemblaient, donc j'ai été voir les différences, etc. et les montages et j'ai remis en question du coup ma manière de monter mon sac à moi. Je vais tester une autre méthode qui me paraît être un petit peu plus simple et plus accessible pour les débutants. Du coup je vais essayer ça avec le patron PDF en même temps. Donc je change et de support et de montage. C'est parti. Proto partie 2. C'est parti. J'ai sorti tous mes restes de tissu. J'ai essayé de faire des associations que je trouvais plutôt sympas pour retester une nouvelle fois le patron. Et puis faire les deux tailles différentes et la nouvelle... J'ai cousu deux nouveaux sacs à projet, un que j'ai offert à ma maman qui m'a permis de tester la nouvelle construction que je valide à 100%. Elle est beaucoup plus accessible aux débutants je trouve et elle est moins compliquée à mettre en œuvre quand on a compris
la petite technique à adopter. Ce que j'ai décidé de faire, et comme tous mes patrons sur Sautricot, c'est que j'ai réalisé une vidéo tutoriel pour pouvoir expliquer le montage du sac à projet. Donc j'ai réalisé cette petite vidéo. Alors il faut savoir que pour réaliser une vidéo comme ça me prend à peu près une journée, une demi-journée, ce qui compte le tournage, le montage et après les mises en ligne. Donc pour faire ce genre de vidéo tutoriel, il faut du coup recoudre un sac en entier et donc il faut s'arrêter à chaque étape pour pouvoir filmer toutes les étapes une à une pour pouvoir vous guider pendant le montage. Donc que vous puissiez voir les coutures, dans quel sens, l'endroit, l'envers, etc. Donc une fois qu'on a filmé toutes ces étapes là, ensuite je passe au montage, donc il faut déjà tout recouper. Et ensuite il faut créer une voix off, exporter le fichier et ensuite le mettre en ligne, donc là dans mon cas sur YouTube. Donc après faire les descriptions, les miniatures et tout ce qui va avec. Donc ça prend un certain temps, mais j'ai à cœur de le faire parce que je trouve que la vidéo c'est vraiment le moyen aux débutants de permettre d'avoir des projets couture qui soient accessibles et de pouvoir progresser beaucoup plus facilement, je trouve, pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer et prendre cours avec moi par exemple. Donc une fois que j'ai réalisé cette vidéo tutoriel, je me suis attaquée à la partie rédaction du patron. Donc la rédaction, ça comprend quoi? Ça comprend les explications de montage, donc toute la rédaction des instructions, donc comment on monte son sac, dans quel ordre, qu'est-ce qu'il faut faire étape par étape. Et en plus, moi je dessine tous mes schémas de montage à la main. Ça évite le pas à pas photo puisque je fais déjà les vidéos, mais ça permet une vision plutôt claire des instructions qu'on a à faire. Donc tous les dessins à faire aussi également à la main, donc ça prend aussi du temps. Et donc une fois que toutes les instructions d'explication de montage sont faites, il faut aussi prendre en compte les explications du produit, qu'est-ce qu'on trouve dedans, comment se présente le sac, donc une petite introduction, les fournitures dont on va avoir besoin, donc c'est aussi un calcul à faire. Et lister toutes les fournitures dont on aura besoin pendant la construction du sac, et ensuite comment on imprime son PDF et comment on l'assemble. Donc ça c'est tout ce qui est compris dans un PDF d'explication classique, en tout cas chez Sautricot. Donc ça prend beaucoup de temps de rédiger puisqu'il faut toujours se remettre en position de débutant. En tout cas c'est ce que j'aime faire. C'est que je me dis que si un débutant comprend mes explications, quelqu'un qui est déjà avancé, qui a déjà fait ce genre de projet, n'aura pas de problème à suivre mes instructions. Donc il faut toujours se remettre en arrière et se remettre en question, de savoir si tout est bien clair. Et une fois que toutes ces étapes-là sont finies et que le PDF est bien vérifié, et ben on peut lancer un appel au test. Donc j'ai lancé mon appel au test sur mon Instagram, donc avec ma petite photo de mon sac à projet, et j'ai 5 personnes qui sont proposées de pouvoir tester mon patron. Donc tester, ça veut dire quoi? C'est d'avoir le patron en avant-première et de le coudre, donc de suivre les gammes de montage, les explications de A à Z pour repérer si c'est pas clair ou s'il y a des coquilles, vérifier que les fournitures données soient dans les bons métrages, et de monter son sac en entier pour voir s'il correspond aux attentes que l'on a, si les dimensions sont correctes et si la construction n'a pas posé de problème. Donc toutes mes testeuses ont réalisé maintenant leur sac et elles ont été d'une grande aide. Alors c'était super sympa de pouvoir échanger avec elles puisque ça permet de moi avoir un autre regard sur mon travail, puisque quand on est plongé dedans H24 on a du mal à repérer qu'est-ce qui pourrait poser souci. Donc d'où le regard nouveau des testeuses. Donc elles m'ont apporté plein de conseils, donc évidemment il y avait des erreurs dans mon patron, on ne peut pas y déroger, c'est mon premier. Mais elles m'ont aussi apporté beaucoup d'astuces et que j'ai du coup retranscrit dans ce patron final. Parce que moi je trouve ça super sympa d'avoir des testeuses et de pouvoir vous partager leurs astuces aussi et pas que les miennes. On est dans une communauté créative, donc autant qu'on partage tout ensemble ou tous ensemble.
Donc voilà, le test c'est terminé maintenant et donc après ce test j'avais un gros travail de réécriture et de remaniement de mon patron. Donc j'ai dû repasser tout mon patron sur Photoshop pour revérifier toutes les mesures parce que je me suis rendu compte que j'avais cousu que la petite version et qu'il y avait des problèmes sur la grande. Donc j'ai remanié tout mon PDF, tout réimprimé, tout retesté, donc ça m'a permis de faire une nouvelle version de mon sac avec d'autres fournitures, encore une fois pour le tester à fond. Et cette fois j'ai fait l'intérieur avec des couleurs claires pour pouvoir le prendre en photo et avoir des photos de détails de l'intérieur de mon sac. C'était une chose que les testeuses m'avaient dit de faire, donc de rajouter plus de photos. Donc j'ai fait une nouvelle séance photo et j'ai pu rajouter des photos dans cette dernière version de mon patron. Donc j'ai tout réécrit, j'ai rajouté les astuces, j'ai rajouté les photos. J'ai ensuite exporté mes fichiers que j'ai pu mettre en ligne sur mon site internet, créer une fiche produit pour que vous puissiez ensuite l'acheter et vous en servir. Donc voilà toute la trame de création d'un patron. J'espère que cette vidéo très longue sera assez claire et instructive pour vous, pour que vous puissiez vous rendre compte de tout le travail qu'il y a derrière un simple patron d'accessoires. Donc ici rien de très compliqué. Imaginez-vous pour un vêtement avec une multitaille, le travail que ça demande. Donc j'espère que d'avoir les coulisses comme ça d'une entreprise ou d'un particulier comme moi qui fait là, le sac à projet, ça vous permettra de vous rendre compte de toutes les étapes qu'il y a et toutes les réflexions qu'on peut avoir, tous les doutes et tous les changements que l'on peut rencontrer pendant la création d'un patron. Donc il faut savoir que j'ai commencé à tourner cette vidéo début décembre et qu'on est aujourd'hui le 25 février. Donc ça demande beaucoup de temps de tourner mais aussi de créer. Donc maintenant les dernières étapes qui me restent à faire, c'est évidemment monter cette vidéo et vous la mettre en ligne. Si vous êtes en train de la regarder, c'est que c'est une chose faite. Et quand cette vidéo sera terminée, je lancerai mon patron au grand public. Donc je le mettrai en accès sur mon site internet pour que vous puissiez vous l'offrir. Et ensuite animer les réseaux sociaux pour que mon patron puisse se faire connaître et que tout le monde ait son sac à projet chaussettes. J'ai pas discuté mais évidemment dans cette partie-là il y a aussi trouver un prix à son produit. C'est pas une chose qui est très facile à faire. Donc aujourd'hui moi je vous propose mon sac à projet, du moins le patron, pour 5,99 €. C'est un prix que j'ai discuté avec mes testeuses, donc si vous êtes intéressé par la réflexion autour de ce prix et comment on fait pour déterminer un prix à ces créations, vous n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Donc là mon patron sera à 5,99 € avec du coup la version chaussette ou la version châle. Et comme à la base c'était un patron pour faire un sac chaussette, évidemment il y aura une petite promo qui comprendra le sac à chaussettes et le e-book chaussette. Donc voilà pour cette vidéo, ce sera tout pour moi. Je pense qu'elle sera déjà très longue. J'espère que ce vlog créatif vous aura plu et que mon sac évidemment sera au coin de toutes vos cheminées, dans tous vos canapés pour accompagner vos projets tricot. En tout cas je l'espère. Et puis sur ce, moi je vous dis à une prochaine vidéo. Bon tricot et bonne couture, à la prochaine!